Anne-Claudius Petit, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc conseillère régionale à la région Sud. Vous êtes surtout vice-présidente de la commission croissance verte, transition énergétique, énergie et déchets. Tout à Quelles fait. sont les raisons de votre présence aujourd'hui sur ce colloque Bâti Frais? Alors la première raison, c'est que nous sommes partenaires de l'association Envirobat BDM et financeurs en particulier de ce colloque pour le confort thermique en été. Donc c'est un partenariat que nous avons avec BDM pour développer l'approche de la construction et de l'aménagement en faveur de construction d'aménagement plus durable. Et en particulier, c'est méditerranéen, donc c'est vraiment adapté à nos territoires méditerranéens sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors justement, quelles sont les actions que mène la région Sud sur ces thématiques-là? Alors elles sont de nature très, très variée. En décembre 2017, nous avons voté un plan climat avec 5 axes. Et l'un des axes, c'est la neutralité carbone. Neutralité carbone qui est d'actualité dans ce colloque aujourd'hui. Et en réalité, en fait, ce plan climat, on le met en œuvre au travers de toutes nos compétences, que ce soit le développement économique en soutenant des entreprises engagées dans la transition écologique et énergétique, ou bien dans l'aménagement des lycées, puisque nous sommes propriétaires et donc compétents en matière de lycées. En réduisant les consommations, par exemple, nous allons changer l'ensemble des ampoules et des éclairages, et rien qu'avec ce changement, on va pouvoir réduire nos consommations. Et aussi en installant des panneaux photovoltaïques sur les toits des lycées pour pouvoir produire une énergie renouvelable localement. C'est important que la région, en tant que donneur d'ordre, s'implique fortement sur ces thématiques-là. Donne l'exemple, si on peut dire. C'est important qu'elle donne l'exemple et qu'elle s'implique. Qu'elle donne l'exemple parce qu'effectivement, on a un certain nombre d'injonctions d'agir. Le 26 juin dernier, on a voté le SRADET, le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, dans lesquels tous ces enjeux de changement climatique sont très présents. Et on donne beaucoup d'objectifs de développement des énergies renouvelables, de réduire les consommations foncières. Donc ce sont des objectifs relativement contraignants et nouveaux pour les collectivités. Donc effectivement, c'est important que la région s'engage elle-même dans ce type de démarche, parce qu'on peut difficilement demander aux autres collectivités de le faire sans le faire nous-mêmes. Et puis en même temps, on est exemplaire, mais on va aussi accompagner les collectivités dans ces démarches-là au travers d'appels à projets, de financement, notamment dans les contrats régionaux d'équilibre territorial. Là, ce sont des outils financiers qui nous permettent d'aider les collectivités à aller dans ce sens. Vous soutenez également le projet européen qui s'appelle Nature en Ville. Vous pouvez nous le présenter rapidement? Voilà, donc c'est un projet LIFE, Nature for City Life, puisque les projets européens ont toujours des mots anglais, dans lequel la région est chef de file. Nous sommes partenaires des 3 métropoles, donc Aix-Marseille-Provence, Toulon et Nice-Côte d'Azur. Et il y a également Aix-Marseille Université, Atmo Sud, d'autres partenaires qui sont dans ce projet. Ça vise à sensibiliser et à former alors les élus, les techniciens, mais aussi les citoyens à comprendre qu'est-ce que c'est la nature en ville, à comprendre les services que peuvent rendre la nature en ville, parce finalement on a perdu l'habitude de voir la nature en ville et on oublie ce que c'est, on ne comprend pas très bien. Donc vraiment sensibiliser et former à comprendre ce que c'est. Et puis, donc, il y a notamment dans les actions qu'on a mis en œuvre un outil de formation, un MOOC, un outil de formation en ligne qui est disponible dès maintenant. Mais on a aussi des projets très concrets. On a proposé aux métropoles, dans des projets d'aménagement urbain, d'intégrer cette démarche et de se poser cette question. Comment, dans 1 ou 2 projets par métropole, vous allez pouvoir et vouloir remettre de la nature en ville. Mais en demandant également aux métropoles de mettre les citoyens dans le projet, parce que les citoyens sont aussi une démarche importante, une dimension importante dans ces projets-là. Et donc là, très concrètement, on va aider les métropoles sur lesquelles la grande majorité de la population régionale habite à réinsérer de la nature en ville et faire comprendre que c'est un bon moyen pour les métropoles de faire en sorte que les villes soient plus vivables
c'est quand même d'une actualité assez cruciale en ce moment avec les pics d'ozone qui durent encore là, dans les Bouches-du-Rhône avec la canicule. Parce que le 5e axe de notre plan climat, c'est le bien-être en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et finalement, voilà, faire en sorte que les villes soient plus vivables, ça fait partie de ces objectifs très importants que nous avons également. Dernier point rapidement, quelle est l'importance de ce type d'événement, de ce type de colloque sur toutes ces politiques de bâtiments durables et d'enjeux environnementaux de transition énergétique ? Alors, je pense que c'est très important parce qu'il y a une rencontre de différents professionnels sur une dynamique très forte. D'ailleurs, on voit que cette année, vous avez une centaine de personnes en plus par rapport à l'année dernière. Donc, c'est vraiment que d'abord, c'est d'une grande qualité, ça on le sait, mais en plus, le sujet est vraiment d'actualité. Et c'est important parce que il faut vraiment mobiliser l'ensemble des acteurs sur cette thématique. Souvent, les normes thermiques ont porté sur l'isolation par rapport au froid. Et le confort d'été, on en a parlé assez peu. Et c'est vrai que nous, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on le voit, en particulier dans les centres-villes, on a un vrai sujet. Et il faut mobiliser l'ensemble des acteurs. Donc ici, vraiment, Viverobat de BDM arrive à faire cette synthèse de tous les acteurs du bâtiment et de l'aménagement, de la construction, pour que ce soit dans les rénovations ou dans les constructions ou même dans l'aménagement, inscrire ces démarches et cette préoccupation dès le début des projets, pour qu'on puisse intégrer ça, parce que c'est bien de réparer quand on rénove, mais si on peut construire et intégrer ces problématiques dès la construction, ce serait quand même mieux. Voilà, donc je pense qu'il y a un chantier. Et en plus, je pense que c'est vraiment pour les métiers du bâtiment et de la promotion, des opportunités de développement pour la transition écologique des entreprises, parce que finalement le réchauffement climatique il va poser des tas de questions et il va falloir qu'on change nos pratiques, et les entreprises elles vont aussi devoir changer peut-être leurs pratiques, s'adapter à des commandes différentes, s'adapter à des préoccupations différentes. Finalement, accompagner la transition des entreprises, c'est je pense une dimension très importante. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie.